Je suis pour, je suis pour, il n'y a pas de raison. Moi j'ai des copains gays et franchement c'est des couples comme les couples hétéros. Donc je suis pour le mariage et je suis pour l'adoption aussi. Arrêtez, hein. Qui se marient entre eux. Aujourd'hui on les reconnaît, alors qu'on ne les reconnaissait pas avant. D'accord, ils pouvaient aller en prison, tout ça. Aujourd'hui on les reconnaît. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Je suis pas pour tous ces trucs-là. Vous Hein. n'êtes pas trop Ah, pour. non. En quoi ça vous dérange? C'est par rapport à des convictions religieuses? C'est quoi? Non, ben non, pas tellement Pas ça, tellement mais ça. moi je trouve qu'un homme, une femme se marient, c'est normal. Le restant, ça me va pas. Ça vous va pas trop ça, d'accord. Hein. Et encore moins qu'ils adoptent des enfants. Donc, Ah si ben je oui, comprends c'est bien. encore moins. D'accord. C'est un mariage au niveau des mairies et tout ça, donc la religion, je vois pas pourquoi elle est touchée. Après, ils ont leur point de vue, je le respecte, c'est normal. Mais de là à manifester et tout ça, moi j'ai trouvé ça un peu dommage. Bon, Ouais. après chacun s'exprime, Oui, ils bien ont la sûr. liberté d'expression, Bien sûr. chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai qu'au niveau de la tolérance, la religion en priorité doit avoir Selon une vous. grande tolérance. Franchement, moi je suis religieux, je suis contre le mariage homosexuel. D'accord, pour des questions de religion, de conviction personnelle. Conviction personnelle, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais côté religion, je dis que je suis contre. Contre 100%. Pourquoi? Parce que Dieu fit l'homme et la femme. Point, D'accord. point barre. Donc par exemple, s'ils adoptaient des enfants, encore moins. Encore moins. Je suis totalement contre. Totalement. Pour quelle raison? Parce qu'on est en train de mettre une éducation de nos enfants à l'envers. Comprendre qu'on est deux papas ou deux mamans, je trouve pas ça du tout bien. Après, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent vivre ensemble. Et pas, enfin, pour ça, ils gênent personne. Mais bon, après, que ce soit le mariage, l'adoption, après, on rentre dans des choses quand même qui sont complètement des objectifs par rapport à ce qu'on peut offrir à l'éducation de nos enfants. Moi je suis contre. Vous êtes contre? D'accord. Alors, encore moins pour l'adoption donc. Hein. Oui, de surcroît, oui, bien sûr. Pas adopté, non. Non. Donc vous êtes plutôt pour le mariage, mais contre le fait qu'ils aient des Plutôt enfants. le mariage, Mhm. qui puisse par amour faire quelque chose, le couple, quoi. Oui. Mais adopté, non, je suis pas D'accord. pour ça. D'accord. Moi, je suis tout à fait pour. Je vois pas pourquoi. Le mariage n'est qu'un contrat. Les choses sont faites pour évoluer. On est à peu près l'un des derniers pays à ne plus l'avoir en Europe. Donc, je vois pas pourquoi on l'interdirait. Tout ça pour une question de religion. Les PD, il y en a toujours eu. C'est pas maintenant que je vais m'apitoyer sur leur sort. Alors, laissez-les faire. Ils veulent vivre comme ça, qu'ils vivent et qu'ils foutent la paix aux autres. Hein. Donc faire des enfants, encore moins. Entre eux, oui, ils ne peuvent pas faire d'enfants. Et que la loi leur donne des enfants. Absolument pas. C'est délicat. On parle. Délicat. Pour moi, c'est les femmes une femme et un enfant. Le couple, c'est un homme et une femme. Pour moi, c'est ça. Plutôt contre alors. Ouais, contre. Moi, je suis contre. Oui, donc moi je suis pour, avec effectivement certaines directives donc à pas dépasser on va dire, mais voilà, sinon je suis pour, il n'y a pas de souci. Le fait qu'ils adoptent des enfants, qu'ils fondent des foyers, ça vous... Voilà, c'est plus par rapport à ça que je veux, enfin où il faudrait mettre des sécurités, hein, mettre certains verrous, mais... Ah, moi le mariage homosexuel, écoutez, moi un homme, une femme, des gosses, moi je suis pas trop pour. D'accord, vous êtes Non plutôt pas, contre. non pas que les gens n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent, mais ce qu'il y a, c'est que il faut d'abord penser ce qu'en penseront les enfants. Et puis je crois qu'on mercantilise la famille. C'est facile de dire, tiens, elle est jaloux, un utérus. Il faut vivre avec son... Bonsoir, bien-aimés amis du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un thème qui est vraiment d'actualité, qui est l'homosexualité, gay, lesbienne, travesti, bisexuel, pédophilie et zoophilie. Ce thème-là vous est très familier et c'est l'une des tactiques mises en place par le diable actuellement dans le monde. Nous allons mettre ces actes à la lumière de la parole. Prenons Romains 1 à partir du verset 18. Du haut du ciel, Yahweh manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malheureusement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Yahweh est clair pour eux, Yahweh lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections insignifiantes de Yahweh, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse. Car alors qu'ils connaissent Yahweh,
Ils ont refusé de lui rendre honneur que l'on doit à Yahweh et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Yahweh immortel et glorieux, ils adorent les idoles, images d'hommes mortels, oiseaux, quadrupèdes, reptiles. C'est pourquoi Yahweh les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Elohim contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui lui est loué éternellement. Amen. Voilà pourquoi Yahweh les a abandonnés à des passions avérissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se révéler à des pratiques contre nature. Les hommes de même, délaissant des rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désir les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur propre personne le salaire que mérite leur égarement. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Yahweh. C'est pourquoi Yahweh les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Elohim, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont devenus intelligents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Ils connaissent très bien la sentence de Elohim qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Bien-aimés amis du Seigneur, faites très attention. N'approuvez point. Le verset 32 dit très bien que ceux qui approuvent de telles actions et ceux qui les font sont pareils. Vous notez que c'est une prostitution spirituelle. C'est la prostitution spirituelle qui contient la prostitution physique. L'apôtre Paul explique une vérité absolue. Tant que la terre sera terre, si l'homme s'adonne à l'adoration d'idole, abandonnant ainsi Yahweh et Yeshua, l'Éternel le plongera dans la désobéissance pour le condamner et le jeter plus tard dans le lac de feu et de soufre, un lieu de douleur et de tourment indescriptible. Dans ce lieu, ils ne pourront plus se vanter de faire ce qu'ils veulent, comme ils aiment le prétendent à qui veut l'entendre. En réalité, le libre arbitre est une pensée démoniaque transmise au fils de la perdition. La Bible dit en Galates 19 à 21, car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi afin de vivre pour Yahweh. En effet, j'ai été exécuté avec le Mashiach. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Mashiach qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Yahweh qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Yahweh en revenant à la loi. En effet, si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors le Mashiach est mort pour rien. Éphésiens 2:10. Ce que nous sommes, nous le devons à Yahweh. Car par notre union avec le Mashiach, Yeshua Dieu, par le Mashiach, Yeshua, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Le verset qui va suivre est si vocateur que je n'ai même pas, je ne puis même le commenter. Romains 14, 7 à 8. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Bien-aimés amis du Seigneur, on ne peut pas appartenir à Yeshua et pratiquer ce genre d'actes abominables. Ce n'est pas possible. C'est se blaguer soi-même et se tromper les autres. On ne peut pas appartenir à Yeshua, comme le dit le verset 32 Romains 1, et en même temps approuver ce genre d'actes abominables. Toutes sortes de doctrines et de pensées pourries sont envoyées par les hommes
dont la conscience est marquée au fer rouge. Je fais ce que je veux. Je dis ce que je pense. C'est mon corps, je m'en fous. On ne vit qu'une seule fois. Mordre à la vie à pleines dents. La mode donne sens à la vie. La masturbation procure la santé. C'est des termes encore employés par les hommes de ce monde pour justifier leurs actes. De telles pensées brisent la plus petite cellule de protection de l'homme qui est la famille, puis le monde entier. Le diable applique donc la tactique de briser la cellule familiale afin d'enlever l'homme à toutes sortes de pratiques perverses. Une fois la cellule familiale brisée, loin de Machia, les membres deviennent des proies faciles. Ainsi, le lion Satan les dévore aisément. C'est aussi simple que ça. Une fois que la cellule familiale est brisée, chacun va aller dans son endroit et le diable va le dévorer. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5 verset 8, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Donc d'autres versions disent cherchant qui dévorer. Comprenez-vous le mot distraire? Le mot distraire prend ici le sens de détourner, mais de quoi vous détourne-t-il? Réalisez le dernier mot, Romains 1,18, la vérité. Question, qu'est-ce que la vérité ou qui est la vérité? Jean 14,6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le diable est très malin. Il vous distrait par la télévision avec des émissions pourries. La dureté de la vie instaurée par les satanistes qu'ils installent dans le monde à travers tous les gouvernements mondiaux et l'église papale. Les messages pornographiques d'Internet, les journaux locaux, les religions, les sectes et communautés de pensée philosophique, la politique, les pouvoirs occultes, par l'argent ou le pouvoir, par la vaine gloire des hommes, et que sais-je encore. Bien-aimés, la prostitution spirituelle n'est nulle autre chose que l'idolâtrie. La prostitution physique découle de la prostitution spirituelle qui est l'idolâtrie. La première prostitution est voulue par l'homme. La deuxième prostitution est imposée dans le cœur de l'homme par Yahweh. L'homme agit donc selon les pensées de son cœur en s'adonnant à ce genre de pratiques sales, pensant à tort que c'est volontaire. Lisez Romains 1 pour mieux comprendre mes dires. Ces personnes sont ainsi exposées au courroux divin. Le saltine, Hébreux 10:31 dit aisément, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Bien-aimés amis du Seigneur, c'est la première partie d'une série d'enseignements que je donne sur l'homosexualité, gays, lesbiennes et toutes sortes de pratiques de genre. La prochaine fois, nous allons toucher le thème qui est l'homosexualité précisément. Aujourd'hui, nous avons vu directement ce que la Bible en disait. La prochaine fois, nous allons exposer les œuvres. Car en toute chose, il faut dire d'abord ce qui est juste, ce qui vient de la parole, et ensuite exposer les œuvres. Car il est inutile d'exposer les œuvres si on ne sait déjà même pas ce qui est juste. Soyez bénis dans le nom précieux de Yeshua Mashiach. Vous qui entendez ce message, vous qui êtes dans des situations difficiles, qui pratiquez toutes sortes de pratiques sexuelles comme la masturbation, la débauche sexuelle, qui avez des copains, qui est dans la zoophilie, dans la pédophilie et dans toutes sortes de choses de ce genre, je vous exhorte à vous repentir maintenant, car le temps est proche et le maître arrive. Soyez bénis et que vous ayez la force et le courage de sortir. Priez sans cesse, jeûnez, ainsi vous aurez la force de sortir. Je suis le frère Karada et je prêche beaucoup sur le net. Voici mes coordonnées pour ceux qui veulent bien me contacter. Mon Skype c'est Aigle Karada. J'appelle AIGLEKARADA. Et mes deux blogs, Karada, KARADA.revolublog, REVOLUBLOG.com ou alors Karada, KARADA.eclablog, EKLABLOG.com. Vous pouvez aussi me voir sur Facebook du nom Dabo, D-A-B-O, Karamoko, K-A-R-A-M-O-K-O. Ainsi, nous pourrons échanger aisément et vous serez libérés des chaînes de l'ennemi. Soyez bénis dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Et que ça sert à rien de faire la politique de l'autruche, on sait que ça, voilà, et que pour moi, mais effectivement, je suis contre le projet de loi actuel qui a été très mal fait, très mal ficelé et qui fait un amalgame avec plein de choses. Voilà.
Je suis contre ça. D'accord, contre. Je les respecte, j'ai des amis, mais je les respecte. Mais c'est dommage. Parce que nous, il faut construire des familles. La famille, ça se construit entre une femme et un homme. C'est pas entre des hommes sexuels. Et en plus, ça coûte trop cher pour l'État. Vous imaginez ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Les femmes, ils se marient entre les deux, ils font les enfants. Tu sais combien ça coûte pour l'État? Ça coûte de l'argent, mon ami. Eh oui. Pour faire les spermes, ça coûte trop cher. Déjà, on a des trous de la sécurité sociale et on rajoute encore, on dit d'accord, oui, pour le mariage. Moi, je suis contre. Et par exemple, le mariage des homosexuels, pour moi, c'est pas un vrai problème. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent vivre ensemble, s'ils veulent se marier. Il aurait peut-être mieux fallu renforcer les droits du Pacs. Bon, peut-être. Hein. Après, on ne sait pas ce que ça va vers quoi va dériver aussi le fait de faire des enfants par quelqu'un d'autre. Parce qu'il va y avoir l'adoption. Il y aura au-delà de l'adoption, je pense, hein, la procréation assistée et tout ça. Là, on ne sait pas comment ça va se faire. Il y aura peut-être des dérives à ce niveau-là. Il faudra peut-être faire attention à ce niveau-là. Ça, on aurait peut-être pu le prévoir avant. Vous avez une position? Ouais, contre. Ah ouais, totalement. D'accord. Mariage et adoption, alors là, tout ça, ça va contre mes idées, mais complètement. D'accord. Ah non, là, ça va plus du tout. Là. D'accord. Ah oui, on peut pas. Alors déjà que ça va mal, c'est en plus on commence à marier les gens des mêmes sexes. C'est l'opinion qui s'exprime. Hein. Voilà, tout à fait. Hein. Sur le mariage homosexuel, qui est un sujet de société, vous avez une opinion, vous? Qui s'aiment et qui vivent ensemble, il n'y a aucun souci. Maintenant qu'ils se marient, je trouve que le mariage et les enfants, hommes-femmes. C'est un peu trop pour vous, ça allait un peu trop loin. Oui, c'est vraiment une idée, moi j'arrive pas vraiment à m'y faire. Ça vous dérange un petit peu, quoi. C'est dur. Pas que ça me dérange, qu'ils s'aiment, qu'ils vivent ensemble, qu'ils sont heureux ensemble, ça me dérange pas du tout. S'ils sont plus heureux entre deux hommes ou entre deux femmes, c'est leur problème, je leur souhaite le bonheur. Maintenant, pour les mariages et pour les enfants, je trouve que c'est pour l'homme et pour la femme. Moi, je pense, moi globalement, je suis pour. Je regrette cependant que le projet de loi actuel qui est assez mal formé, ne serait-ce que d'avoir associé le mariage à la PMA, je trouve que c'est absurde. Moi je pense que c'est en adéquation avec l'évolution des mœurs de la société. Ouais. Alors je suis contre ça. Vous êtes contre? Je suis tout à fait contre ça. Là. Je m'en fous ce qu'ils font, ce qu'ils veulent entre eux, mais qu'ils le font discrètement, tout ça. Là. Mais en plein public, je suis hors de ça. Imaginez-vous, un gamin comme ça, il est grandi entre deux PD. Qu'est-ce que ça va être? D'accord. Comment vous voulez que ça soit un homme, au milieu de... Comment il n'aura même pas de valeur? D'accord, non mais c'est votre opinion, bien sûr on le retient. Ils font ça discrètement, je m'en fous complètement. D'accord. Mais pour le faire en plein public... Et l'adoption alors? Même pas l'adoption, même pas. Un homme et une femme, je ne suis pas contre. D'accord. Un gamin, maman, papa, mais vous, imaginez-vous, il y a deux mecs à qui j'appelle papa et à qui j'appelle maman. C'est compliqué. Non mais franchement, on dit le progrès, la civilisation, mais ça ne doit pas exister. D'accord, vous êtes plutôt contre. Dites-nous là. Moi, franchement, il ne me dérange pas, mais le mariage, ça me gêne un peu. Mais franchement, il ne me dérange pas au quotidien. Ils ne m'ont jamais dérangé, hein, les personnes homosexuelles. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes, finalement, ça ne vous dérange pas. Par exemple, l'adoption en elle-même vous gênerait plus? C'est-à-dire que c'est un peu spécial quand même, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on est habitué au schéma familial, le papa, la maman, donc c'est vrai que quelque part ça choque un peu. Maintenant, peut-être que deux papas ou deux mamans, les enfants sont plus heureux qu'avec un papa et une maman qui se chamaillent à longueur de temps. Hein. Moi, je pense aux enfants, j'en ai 3. Donc, ça me choque un petit peu, ça. Hein. Vous êtes plutôt... il faut penser aux enfants après, parce qu'ils sont méchants à l'école. Hein. Ça a du mal à passer un petit peu. Voilà, ça a du mal à passer parce qu'ils sont méchants. Bon, quelque part, je me dis, il y a des gens, enfants malheureux. Et si Qui serait plus heureux, peut-être? Je pense que oui, parce qu'ils sont gentils quand même. Hein. Je dis que tout le monde a le droit de vivre comme chacun le pense. C'est tout à fait normal. S'ils ont envie d'être homosexuels, où il est le problème? Ils embêtent personne. Ils travaillent, ils payent leurs impôts. Où il est le problème? Mais qu'ils se marient. Mais où il est le problème? Je veux dire, hein, maintenant... Et avoir des enfants, pareil. Pareil, on arrive... Ça vous gêne pas? Pas du tout, on arrive dans un monde ouvert quand même. Il faut se mettre quand même. C'est ridicule. C'est ridicule. Oui. Moi, je dis ils vivent comme ils veulent, mais le mariage, ma foi, ça est. Le Pax, ça suffisait largement. Hein. Moi, personnellement, je suis contre. Oui. Contre le mariage? Contre le mariage. D'accord. Parce qu'il engendre la procréation médicalement assistée.
tout à fait. Voilà. Sinon, le mariage en lui-même ne vous dérangerait pas? Ça me dérange pas du tout. D'accord. Hein, c'est vraiment le problème d'éducation des enfants, cette transformation de société qui vous inquiète. Oui, c'est ça. D'accord. Donc ça, vous êtes a priori contre. Ouais. Ah non, mais moi pour les enfants, non, je ne suis pas d'accord pour les enfants, parce les enfants, il faut qu'ils aient un père et une mère. Hein. Après, moi je ne comprends pas qu'on avait le Pax, pourquoi on n'a pas pu élargir dans le Pax, mais pas dans le. C'est vrai que le mariage, on marie un homme et une femme, hein. Après je veux dire, après c'est tout. Hein. Je suis totalement pour. Oui. Ça va de soi, si on accorde les mêmes droits à tout le monde, les droits sont les mêmes, sont égaux, c'est la France, donc c'est normal. Ça me dépasse un peu, je ne vois pas le problème aujourd'hui, je pense pas que ce soit un problème important pour les Français. Pour peut-être une minorité, mais pas pour la majorité des Français qui ont bien d'autres soucis que le fait que les homosexuels se marient. Ça me gêne un peu plus par contre. Je trouve que des enfants qui sont en placement, qui sont orphelins, tout ça, qui choisissent d'être placés, peuvent choisir à ce moment-là à partir de je sais pas, une dizaine d'années, admettons. Mais par contre, je pense que c'est un peu imposer quelque chose comme ça. Je trouve que c'est un peu délicat quand même. Je suis pas contre. L'adoption. Contre, par contre, oui. Vous savez que le mariage homosexuel engage obligatoirement l'adoption possible. Oui, je suis au courant de ça. Mais justement, voilà. Alors, pour ou contre? Je suis pas contre l'idée qu'ils se marient. Ça me dérange absolument pas. Par contre, l'adoption des enfants, voilà, ça c'est... Ça coince. Ça coince. Les valeurs d'avant se perdent, hein. Mais moi personnellement, ça me fait rien. Ça vous dérange pas? Ben, ça m'embête pas plus que ça, quoi. Ouais. Maintenant, c'est vrai que les valeurs d'avant, papa, maman, c'est fini, quoi.